Alors, nous allons lire aujourd'hui un passage dans l'évangile de Marc qui chevauche deux chapitres. On va lire de Marc 2, 23 à 3, 6. J'ai mis juste, ouais non, j'ai mal écrit. C'est 2, verset 23 à 3, verset 6. J'ai dû me bagarrer avec l'intelligence artificielle pour qu'elle me ponde quelque chose qui ne soit pas trop horrible. Mais on voit tout de suite que c'est de l'image c'est de l'imagerie artificielle quand même. Mais bon, je ne l'utilise pas massivement. Non, contrairement à certains responsables spirituels de Suisse romande, je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour écrire mes prédications, parce que je crois encore au Saint-Esprit. Et je ne crois pas qu'une prédication soit juste la transmission de connaissances. Il s'agit de la parole de Dieu. Et il s'agit de la vivre, de la laisser nous toucher. Alors voilà cette histoire. Il y a deux histoires qui se suivent et qui nous parlent du sabbat, mais qui vont plus loin que le sabbat. Je lis dans la seconde 21. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin, qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar, à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il s'agit de la synagogue de Capernaum où il est entré précédemment. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Comprenons-nous le cœur de la volonté de Dieu? C'est vrai que beaucoup de personnes, même des athées, admirent Jésus pour la profondeur de son enseignement, en particulier parce qu'il a enseigné l'amour du prochain, dont ils ne se rendent pas compte que c'est déjà dans la Torah, que Jésus n'a rien inventé là. Mais bon, j'avais un oncle athée qui disait, oui, de Jésus, je retiens qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui, c'est dans le Lévitique, mon gars, pardon, cher oncle. Et puis il prêche non seulement l'amour du prochain, mais la non-violence. Jésus s'est toujours opposé à l'usage de la violence. Donc les gens l'admirent pour ça. Mais c'est un Jésus humaniste qu'on célèbre là. Un Jésus dont on ne retient pas l'enseignement principal, essentiel. Et surtout un Jésus dont on rejette ou on ignore l'œuvre pour le salut, évidemment. Nous, chrétiens, nous pensons savoir combien le Christ dépasse cette image limitée, humaniste du monde. Mais alors, si nous voyons plus en Jésus, pourquoi tant de jugement? Pourquoi tant de division? Pourquoi tant d'arrogance chez les chrétiens dits évangéliques? Pourquoi ces peurs? Pourquoi ces servitudes? Pourquoi ces souffrances cachées? Pourquoi ces jugements tout le temps prononcés contre les abominables pécheurs dont nous ne sommes pas? Notre souci de vérité et notre militantisme nous rendent malheureusement
plus étroit que large, plus souvent dur que humble, plus souvent insensible qu'accessible. Nous annonçons pourtant la grâce, l'amour, la paix, mais bien vite, le jugement, l'orgueil et l'agitation prennent le relais. Il semble que nous mettions parfois de côté le peu que le monde a retenu de Jésus. C'est étonnant. Alors pourquoi notre zèle pour l'Évangile développe-t-il des fruits parfois tellement amers? Comment éviter, d'un côté, la mollesse des demi-convictions, les à peu près, les flous, et puis de l'autre côté, la rudesse du légalisme? Comment naviguer entre ces deux travers? Eh bien, le passage de l'Évangile que nous avons vu ensemble nous répond à ces questions. Et Marc met ici en contraste surtout les pharisiens et Jésus. Alors, on va faire un petit explicatif sur les pharisiens pour qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit non plus à leur sujet. Les pharisiens, c'était un parti religieux, juif, de toute façon, on n'est que dans un contexte juif là, un parti religieux très soucieux de faire la volonté de Dieu. Les pharisiens refusaient les compromis que d'autres juifs entretenaient avec les les Romains, et ils tenaient à vivre fidèlement les règles de l'alliance transmise par Moïse. Plutôt que d'être des théoriciens enfermés dans une tour d'ivoire ou des croyants approximatifs, c'est pour le respect de Dieu qu'ils militaient. Et quand on pense aux pharisiens, comme il y a beaucoup de critiques à leur sujet dans les évangiles, on pourrait généraliser. Et il ne faut pas généraliser à leur sujet. Il y avait plusieurs sortes de pharisiens, et parmi eux, il en avait des remarquables. On peut commencer, par exemple, avec certains qui étaient favorables à Jésus. Pensez à Nicodème, qui était une sommité, un docteur en Israël, pharisien, mais qui admirait Jésus et qui reconnaissait qui il était. Et puis plus tard, on voit dans les Actes, Gamaliel, un autre pharisien, un grand professeur de la loi, qui a même formé Paul du temps où il était encore dans le judaïsme. Et Gamaliel, face à des désirs de persécution contre l'Église par certains religieux, les a appelés à l'apaisement, disant si cette œuvre vient de Dieu, elle durera, si elle ne vient pas de Dieu, elle ne durera pas. Mais si elle vient de Dieu, que vous essayez de la détruire, vous serez vous-même détruits. Gamaliel, pharisien, a pris la défense de l'Église, en tout cas a empêché ou s'est opposé à une agressivité néfaste. Puis plus loin dans les livres des Actes, vous savez, un grand concile au chapitre 15 des Actes, où on essaie de se réunir pour se dire, mais qu'est-ce qu'on va exiger des non-juifs qui rejoignent la foi? Et parmi les gens qui se réunissaient là, pour savoir est-ce qu'ils doivent devenir juifs, est-ce qu'ils doivent être circoncis, etc. Est-ce que pour devenir un disciple de Jésus, il faut d'abord devenir un juif, hein, c'est la grande question. Et parmi ces croyants, il est dit qu'il y avait des croyants pharisiens. Alors c'est clair qu'eux, ils promouvaient la circoncision. Mais une fois que les apôtres ont décidé, il n'est pas écrit les pharisiens partirent. Donc dans l'église de Jérusalem, il y avait des suiveurs de Jésus, des disciples de Jésus, pharisiens. Donc ça veut dire qu'ici, et encore un peu plus loin, ça c'est plutôt l'histoire de l'église naissante. Vous savez, Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit l'épître de Jacques, était très approuvé des pharisiens parce qu'il défendait les pauvres. Il défendait les personnes exploitées par des grands propriétaires terriens, souvent du parti des Sadducéens. Et Jacques a été d'ailleurs mis à mort parce qu'il y a eu une vacance de gouverneur et puis les Sadducéens ont arrangé le coup pour qu'il se fasse lapider. Ce n'est pas le Jacques dont on coupe la tête dans les Actes, c'est un autre, le frère de Jésus. Eh bien, ce n'est pas les pharisiens qui ont approuvé ça du tout. Donc vous voyez, les pharisiens et Jésus, les pharisiens et l'Église, c'était un tableau contrasté. Mais quand même, leur théologie, leur manière d'aller de l'avant, leur manière de penser, leur manière de militer a été critiquée vivement par Jésus. Et donc si dans notre histoire, Marc parle des pharisiens, il dit les pharisiens, ce n'est pas tous les pharisiens qu'il y avait en Judée, en Samarie et en Galilée. Il s'agissait des pharisiens qui sont présents dans cette histoire, les pharisiens autour de Jésus pendant cet événement-là, qui n'étaient sans doute pas les plus sympas. En plus, on est en Galilée, donc c'est sans doute des gens qui sont venus de Jérusalem.
Jérusalem, la Judée, le sud du pays, c'est zone de danger pour Jésus. La Judée, c'est l'endroit où il est en conflit, parce que c'est là qu'il y a l'establishment politico-religieux. En Galilée, c'est beaucoup moins... on est loin du centre, on est loin de ce pouvoir-là. Et donc, ces pharisiens représentent plutôt le pouvoir du sud. Bref. Donc, Marc ne vise pas tous les pharisiens. Alors, faites attention quand vous traitez quelqu'un de pharisien. Il ne faudrait déjà pas le faire. Parce que, voilà, la Bible nous offre quand même des nuances. Voilà. Mais c'est comme quand on dit les évangéliques, déjà, c'est une gageure, parce qu'on a une telle mosaïque de différences, ou les catholiques, et on croit que c'est tous des petits papes avec une crosse. Je veux dire, on peut juste se calmer. On est très différents entre nous. Donc, pour la suite de notre récit, je ne vais pas tant parler des pharisiens, pour éviter cette généralisation. Je vais parler des religieux, des gens religieux qui sont attachés à cette religion opposée au Christ. Et puis alors aussi, quand on lit cette histoire, bien sûr, nous voulons toujours être les héros de l'histoire, c'est les livres dont vous êtes le héros, mais on est toujours du bon côté de la barrière. Il ne faudrait pas penser que nous ne sommes pas en risque de plus ressembler aux pharisiens qu'à Jésus ou à ses disciples. Non, laissons-nous interpeller par le mauvais exemple de ces religieux, puisqu'ils nous renseignent peut-être sur ce qui en nous encore a besoin de changer. Et la querelle avec Jésus ici dépasse la simple question du sabbat, c'est comprendre l'intention du Seigneur dans sa loi, dans sa parole, comprendre comment le Seigneur nous aborde. Alors l'Évangile nous interpelle en nous posant la question, est-ce que nous comprenons le cœur de la volonté de Dieu? Alors c'est un message en 2 points, donc il n'y a que 2 slides, donc on peut passer au prochain. On va parler du cœur des hommes mauvais. On va étudier les religieux de nos récits. Ils sont révélateurs de nos propres égarements, loin de la voie de l'Évangile. Qu'est-ce qui bout dans le fond de leur marmite? De quoi est faite leur vision du monde? Tout d'abord, chez eux, on peut trouver une idolâtrie des règles. Les religieux reprennent d'abord Jésus parce que ses disciples font ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Alors d'abord, ce que les disciples font, hors question du sabbat, est tout à fait autorisé par la Torah. Je lis dans le Deutéronome, « Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis à la main, mais tu ne passeras pas la faucille dans les blés de ton prochain. » On a le droit un peu de se servir, c'est un peu fin, à travers un champ. Ce n'est pas interdit, la loi le permet. Donc, ce n'est pas une question de vol, les disciples ne sont pas en train de faire ça. Dans un champ suisse, pas sûr que ça passe, hein, mais là-bas, oui. Bon, il dit ne passe pas la faucille, tu ne vas quand même pas faucher le champ de ton voisin. Voilà, c'est pas. Mais juste si tu as faim. Mais le problème ici, c'est que c'est le sabbat, et puis que de prendre ces épis, les arracher, l'évangile de Luc précise qu'il les frotte pour en dégager les grains et les manger, eh bien, c'est considéré comme une forme de travail. Or, le travail n'est pas permis pendant le sabbat. Pour les religieux, la vie, leur manière de réagir, la vie se divise en 2 choses. Permis, pas permis. Voilà. Tout était chez eux défini par des séries de règlements, de traditions, de codes. Tout était codifié. Hein? Ils auraient fait de bons horlogers. Je le dis en tant que descendant du fondateur de Longines, ils auraient fait des bons horlogers. Jésus souligne que cette approche de la vie, qui idolâtre la règle, est au cœur du problème de ces religieux. Il leur rappelle une histoire où David avait accompli la volonté de Dieu en faisant ce qui n'était pas permis précédemment. Et là, il ne faudrait vraiment pas se tromper non plus. Le Seigneur n'est pas contre la loi, il nie pas l'importance des valeurs et des principes de la Torah, mais il s'oppose à l'idolâtrie de la loi. Il dénonce une application irréfléchie, mécanique du commandement. Le règlement obsède tellement les religieux qu'ils ont oublié le vrai but de la loi. Ils ont perdu de vue que la vie n'est pas dans les règles, aussi sophistiquées soient-elles. Est-ce que vous le comprenez? Je vais vous dire, il y a des chrétiens qui militent pour qu'il y ait telle loi, et telle loi, et telle loi, pour que dans la société, on impose des choses aux gens. Quand est-ce que vous avez vu une loi changer le cœur de quelqu'un?
Quand est-ce que vous croyez que imposer des lois aux gens vont changer leur attitude profonde? Alors, Dieu organise la société, on peut être pour ou contre telle et telle chose, c'est une chose, mais ne rêvez pas, soyez pas des militants pour des lois, les chrétiens. Soyez des militants pour le changement des cœurs. C'est qu'une âme convertie. S'il n'y avait aucune loi et que tout le monde était habité par l'Esprit, tout se passerait bien. Je ne crois pas qu'on puisse atteindre ce résultat avant le retour du Seigneur. Mais bon, la vie n'est pas dans les règles. Et nous nous offusquons contre les lois, ou pour telle loi. Oh là là. Nous avons tous, bien sûr, des valeurs et des principes. Même l'anarchiste qui proclame ni Dieu ni maître, eh ben, il se crée quand même des règles. Ni Dieu ni maître. Donc surtout pas Dieu, c'est aussi une manière de créer une règle. Mais quel rôle jouent nos convictions dans notre vie? C'est très facile de se réfugier derrière des règles strictes pour éviter d'entrer en contact avec la réalité de la pâte humaine. Quand on a affaire à quelqu'un, ce n'est pas un cas. Quand j'ai quelqu'un qui souffre, ce n'est pas une souris de laboratoire autour de laquelle je vais m'amuser à faire un travail de dissection. J'ai affaire à quelqu'un qui souffre ou qui est heureux, qui éprouve des choses. Et si je suis dans un rapport de règles, je regarde que la loi, je ne vais pas l'aimer. Il est aussi facile de juger notre prochain au nom de telles règles, qu'elles soient bibliques ou non, sans être attentif aux circonstances, sans réfléchir à l'esprit de la loi qu'on invoque. Même la législation humaine dans un tribunal tient compte des circonstances, n'applique pas la loi de manière mécanique. On cherche à savoir qu'est-ce pour le bien ou pour le pire, mais je veux dire, chez la personne, qu'est-ce qui est derrière son geste, qu'est-ce qui l'accompagne, dans quelle attitude, etc. C'est très important. Donc, première erreur, l'idolâtrie des règles. Et puis, ça va souvent ensemble, un pouvoir persécuteur. Les religieux sont non seulement les idolâtres de leurs règles, mais par ces règles, ils oppriment les autres. Ils ont l'air zélés et soucieux d'obéir, mais ils enferment surtout leurs frères et sœurs juifs sous le joug de leur jugement. Ils cherchent à leur dicter leur comportement. Et quand Jésus vient lézarder le système religieux, qu'est-ce qu'il en résulte? Un complot pour le faire mourir. Une machinerie religieuse comme ça, mêlée de pouvoir, quand elle est contrariée, elle réclame du sang. Les gardiens de la loi deviennent des tyrans. De serviteurs, ils sont devenus des chefs. Ils entendent diriger les autres au point de pouvoir prendre et de vouloir prendre autorité sur leur vie. Alors c'est vrai que le service de Dieu et le service d'une organisation, ça peut s'accorder. Dieu a voulu que les choses se fassent dans un ordre, ce n'est pas la question. Mais quelle que soit notre place de travail, ou que ce soit l'Église, nous pouvons vite idolâtrer ces organisations et oublier que nous servons Dieu et notre prochain avant tout système, avant toute organisation. Nous sommes au service de notre prochain, pas d'une machinerie. Et je vois cette tendance partout, dans la société, dans les entreprises, où on empile les règlements sur règlements pour adresser toutes les situations, pour toujours pouvoir se réfugier derrière la règle, et finalement pour écraser les gens, pour les presser comme des citrons, pour les conduire sur un chemin qui arrange l'organisation. On n'écoute plus la voix du Saint-Esprit. On oublie que Jésus nous veut servantes et serviteurs. Je l'ai déjà dit, mais je suis quand même très alarmé par l'exaltation du leader dans le monde chrétien. Les formations de leaders pullulent. On veut des chefs, on veut des leaders, on veut des gens qui dirigent la barque. Voilà. Des serviteurs, on s'en fout un peu aujourd'hui, malheureusement. Des serviteurs et des servantes. Oui, alors le leader devrait quand même ne pas oublier qu'il est au service. Ce serait intéressant le contraire. Celui qui est au service devrait savoir prendre ses responsabilités pour diriger si Dieu le lui demande. Mais on est dans un schéma, on veut des chefs, on veut des guerriers, on veut des figures, des stars. Si vous regardez ce qui se passe maintenant dans des églises caricaturales aux États-Unis, les unes les autres tombent dans la poussière. Des Joel Osteen,
et d'autres sont en train de mordre la poussière parce qu'ils ont créé une exaltation d'eux-mêmes qui s'est retournée contre eux. Nous sommes tous guettés par la facilité d'un fonctionnement automatique qui nous épargne l'écoute de Dieu. On crée une petite musique, routine, qui nous fait éviter d'être dépendants de Dieu, du Saint-Esprit. Et nous pouvons être tous tentés par la quête de pouvoir. Depuis que nous sommes enfants, nous aimerions avoir le pouvoir que par nos mots, nous changeons les choses et les gens. Il suffit de dire et les choses marchent. Et puis comme un petit enfant crie, croyant faire apparaître sa maman avec le biberon, nous avons parfois l'instinct de revivre ça comme adultes au lieu de vivre dans cette dépendance envers Dieu. Et c'est ainsi que dans ces quêtes de pouvoir se développe la rigidité, le légalisme, tant dans la société que dans l'Église. Ce n'est pas un phénomène chrétien, c'est un phénomène humain et pécheur. Enfin, il y a ce regard des pharisiens, quand même, dans les deux histoires. Ce n'est pas seulement technique leur problème ou une question de concept. Leur faute prend racine dans une attitude intérieure regrettable. Et Jésus discerne avec tristesse leurs problèmes intérieurs. Ils ont le cœur endurci. Et cet état intérieur, c'est un état, c'est pas ponctuel, c'est pas juste qu'ils sont pris en faute une fois, que c'est pas leur habitude, c'est leur manière d'être. Ça s'est dégagé avec le temps. C'est leur manière de regarder les autres qui les trahit. Vers les champs de blé, ils ne font que relever la faute des disciples. C'est la seule chose qu'ils semblent voir et remarquer. Ils sont là, je les ai bien eus. Dans la synagogue, ils sont même en embuscade. Ils épient Jésus pour voir s'il va transgresser la règle. Ils sont mis sur drone tueur, là, un peu. Et cette attitude générale va aboutir chez eux en un désir de meurtre. Ces regards de critiques hostiles sont les nôtres, parfois, reconnaissons-le. On a si vite fait d'épier son prochain, de le classer, de le juger. Ça nous rassure, parce que nos règles sont toujours meilleures que celles des autres. Il y a une locution vaudoise assez fleurie, vous me le pardonnerez, qui parle de ces gens qui épient leurs voisins. On parle de guignepets. Ils regardent leurs voisins jusque dans leur intimité. Donc vous voyez que ce n'est pas la Bible qui a inventé ça, c'est très humain. Mais un tel regard envers les autres, de surveillance et de méfiance, n'est pas le regard que Jésus veut développer en nous. Avez-vous remarqué que cette méchanceté des religieux n'exclut pas chez eux la foi? Eh oui, ils n'ont pas de doute que Jésus puisse guérir ce paralysé. Mais leur foi est assaisonnée de méchanceté et d'arrogance. C'est intéressant. Ce n'est pas la foi qu'il manque. Il n'y a jamais un moment où les pharisiens disent « Ah, c'était un truc, ce n'était pas un vrai miracle ». Non, des fois ils disent que c'est le diable qui agit, mais ils croient toujours à la vérité des miracles. Ce n'est pas leur problème aux pharisiens. Pour un athée, c'est une autre question. Et donc ces religieux ont une foi, mais elle est méchante. Elle n'est pas éclairée par l'amour. On leur souhaiterait à ces religieux de plus douter d'eux-mêmes pour être capables de se laisser interpeller et de changer. La certitude inébranlable en leur propre fidélité les rend aveugles quant à la volonté de Dieu. Alors que nos convictions ne deviennent jamais des forteresses d'arrogance. La foi dont se réclament les gardiens du temple, les défenseurs de la saine doctrine, cette foi repose non sur Dieu, mais sur eux-mêmes. Combien de divisions, combien de conflits nourris par de telles rigidités. Maintenant, on va passer aux choses plus heureuses. On va parler du cœur de l'Évangile. C'est le prochain slide. Ah voilà, il est parfait. Jésus oppose aux religieux une autre vision des choses, une autre approche de la vie. Lui, le vrai docteur de la loi, leur montre le vrai sens de la loi. Et le premier aspect, c'est que l'être humain est au centre de la préoccupation, de l'objectif de la loi. Dans les deux récits, Jésus place l'être humain au centre. Physiquement, quand il passe à travers les champs avec ses disciples. Et dans la synagogue, il fait tenir cet homme au milieu de la salle. Jésus se fait proche ou demande aux gens d'être proches de lui. Dans les deux histoires, il y a cette proximité physique, corporelle.
Et dans les deux cas, c'est les besoins de l'être humain et des besoins fondamentaux, le besoin de nourriture, le besoin de guérison. Face aux religieux qui ont fait des règles le centre de leur vie, leur idole, Jésus révèle l'origine et le sens de la loi, c'est l'amour envers les gens. Au sujet des épis glanés dans les champs, le Seigneur rappelle que David s'était servi lui-même des pains consacrés au temple, des pains qu'il n'est pas permis de consommer. Par là, il fait trois choses. 1. Il montre aux religieux que leur prétendue fidélité à la parole de Dieu, elle est pervertie puisqu'ils ne tiennent pas compte de l'ensemble des Écritures. Ils évoquent la loi du sabbat, et Jésus dit, oui, mais dans ce que vous faites, il y a aussi un autre texte qui devrait vous remettre en question, c'est cette histoire de David. 2, il va plus loin que la question du sabbat, puisque David n'a pas pris ses pains un jour de sabbat, ce n'est pas la question, mais le futur roi a agi, dit-il, parce qu'il était dans le manque, qu'il avait faim avec ses compagnons, et que le geste de David était justifié par un besoin vital. Besoin vital. C'est pas, ah oui, on va pique-niquer, tiens, il nous manque des pitas pour accompagner le barbecue. Non, ils avaient très faim. Ils mouraient de faim. Donc, c'est ça la réalité. Puis, troisièmement, le Seigneur souligne bien que le bien de l'être humain est au centre des désirs du Seigneur, que dans la loi, il faut toujours comprendre en quoi elle vise le bien de l'homme. Quand Jésus affirme que le sabbat a été établi en faveur de l'être humain et non l'être humain en faveur du sabbat, il veut dire que la loi vise le bien de la personne. Dans le conte de Cendrillon, celle-ci a perdu un soulier de verre, et c'est vraiment du verre qui casse, c'est pas du verre VAIR, on fait toute une histoire, non, c'est un soulier de verre, sinon l'histoire ne marche pas bien. Et le prince charmant veut épouser la jeune fille à qui appartenait cette chaussure, et il l'a fait essayer à toutes les demoiselles du royaume. Et là, les demi-sœurs de Cendrillon, qui ont des grands pieds, ou des gros pieds, je ne sais pas, essayent d'enfiler la chaussure, elles n'y arrivent pas, donc elles se coupent des doigts de pied pour pouvoir se mutilent, pour pouvoir essayer de mettre cette chaussure qui leur est trop petite. Et c'est en vain, parce que la chaussure est faite pour Cendrillon qui a des petits pieds. Il y a peut-être des trucs culturels derrière cette histoire entre nous. En tout cas, la loi, c'est un peu comme cette chaussure, si on renverse un peu l'image. Elle est prévue pour le bien de l'être humain. Et ce n'est pas à l'être humain de se mutiler, ce n'est pas à l'être humain de devenir inhumain pour se conformer à la loi. Si tu as un rapport avec la loi comme ça, c'est qu'on n'a peut-être pas compris son intention. Le sabbat a été donné à Israël pour le rappeler qu'il a été libéré de l'esclavage, de l'idolâtrie du travail et du profit. Tu te reposeras un jour par semaine, car tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. C'est dans le Deutéronome, cette explication. Dans l'Exode, on parle de la création, mais là, on se concentre. Tu as été l'esclave du travail, alors tu vas poser une fois par semaine un geste pour dire le travail, le profit ne sont pas mes maîtres. Mais avec les religieux, de leur côté, le sabbat, ce n'est plus un moyen de libération. Ce n'est plus un rappel de la libération. Ils enferment les gens dans la peur de le transgresser. Et le commandement est devenu un moyen d'opprimer les gens, de leur faire la chasse, de les attaquer dès qu'ils voient une transgression. Les religieux, au nom de leur zèle pour Dieu, sont donc en contradiction avec l'amour du prochain et l'intention du sabbat. Or, on ne peut pas opposer ces deux amours. Aimer Dieu, c'est aimer ceux que Dieu aime. Et Dieu aime l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas écrit Dieu a tant aimé quelques-uns. Dieu a tant aimé le monde. Et Jean le dira aussi, alors plutôt pour l'amour fraternel, « Voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. » Et Paul l'expliquera aussi dans la lettre aux Romains, « Celui qui aime les autres a accompli la loi, l'amour est l'accomplissement de la loi. » Dans la synagogue, Jésus demande s'il est permis de faire du bien et de guérir le jour du sabbat. La logique du cœur, vous allez tous me dire « oui », sans hésiter. Mais la logique de la religion, eh bien, va dire non. Elle va considérer que la règle va
l'emporte, la règle l'emporte sur le bon sens, l'emporte sur l'amour. Et donc cette logique religieuse, au nom de la loi, refuse de faire le bien. C'est intéressant quand même. Alors notre attachement à la vérité, c'est un des points quand même qui caractérise les évangéliques, et au principe que nous trouvons dans les Écritures, est-ce que cet attachement nous amène parfois à passer à côté du sens des principes bibliques? On applique les choses, on ne réfléchit pas, ou on opprime les gens avec. Est-ce que ça nous amène à juger plutôt que de comprendre, à rejeter plutôt qu'à guérir? Comprenons le cœur des désirs de Dieu, qui n'est pas le rigorisme, mais l'amour. Alors c'est un non-chrétien, je ne sais plus qui a dit ça, un philosophe, il a dit « Avant de juger, il faut comprendre. Et quand on a compris, est-ce qu'on peut encore juger ?» Intéressant. Enfin, Jésus se présente comme le vrai maître de la loi, il se présente à nous comme ça. Le Fils de l'homme, le Fils de l'être humain, il utilise un terme pour toute l'humanité. Le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Alors Jésus, attention, certains verraient là une pensée totalement qui nous dit on est libre de faire ce qu'on veut. Non, non, mais Jésus n'est pas au-dessus de la loi puisqu'il en est l'auteur. Il est le Seigneur dans sa divinité qui a inspiré la Torah, ce n'est pas la question. Mais son autorité pour expliquer cette loi et l'appliquer est suprême. Elle est supérieure à celle des religieux qui, eux, prétendent l'expliquer et l'appliquer de la manière juste. Et pour nous aussi, si nous comprenons cette autorité de Jésus, notre propre autorité de croyants est toujours subordonnée à celle du Christ. Elle dépend toujours de lui. Elle est conditionnée par notre fidélité à sa parole. Un de mes professeurs, il y a 40 ans, à Emmaüs, disait « Votre autorité de croyant cesse dès l'instant où vous vous soustrayez à l'autorité de la parole de Dieu. » Ce n'est pas quelque chose qu'on porte en soi. Ce n'est pas une énergie. Une autorité n'est pas liée au titre, n'est pas liée à la fonction, mais elle est liée à notre fidélité à l'Évangile. Et si on déroge au message de la Bible, eh bien, on perd son autorité. Je vais boire, allons trait aux sources de la paix. J'ai failli me noyer, ce qui serait assez paradoxal. Comment est-ce qu'on reçoit alors du Seigneur la compréhension de sa volonté? Ce n'est pas expliqué ici, mais c'est implicite. C'est bien, si nous nous attachons au message de l'Évangile, que nous essayons toujours de mieux le comprendre, comme nous le faisons ce matin, si nous lisons le Nouveau Testament qui explique l'Ancienne Alliance et son accomplissement Jésus-Christ, bien sûr en lisant après l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, si nous fréquentons notre Bible au rythme et dans l'ordre qui nous arrange. Et si nous sommes en contact avec notre prochain, nous devons demander au Seigneur de nous imprégner de sa pensée, de son regard. Ce qui est juste ne peut s'accomplir qu'en relation vivante avec notre Seigneur. On a besoin de sa sagesse, on a besoin de son amour pour justement agir comme il agirait. Et c'est là que nous devons demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit, de nous remplir de son esprit, des désirs de Jésus, d'orienter notre cœur là où Jésus veut que nous allions. Parce que le cœur des désirs du Christ, c'est l'amour du prochain. Donc, pour conclure, vous êtes encore là, c'est formidable, veillons à ne pas idolâtrer les règles, ni à opprimer par elles les autres. Ça vaut sur notre place de travail, ça vaut en famille, ça vaut dans notre Église, ce rapport aux choses. Apprenons à jamais trahir le sens et le but des commandements de Dieu. Comprenons tout par le prisme de l'amour du Seigneur pour l'être humain. Résistons aux rigoristes et aux légalistes qui nous intimident trop souvent. Ils servent la dureté de cœur et non Jésus. Et nous pouvons, au nom de Jésus, c'est de l'ordre du combat spirituel, refuser l'emprise des légalistes et du légalisme. Mais bon, il est souvent très incarné, ce légalisme. J'ai un de mes étudiants qui a été voir un spectacle de danse où je crois qu'il avait un proche, une amie qui dansait, ou des enfants, puis un chrétien qui a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu vas voir les gens danser? Tu aimes le monde, etc. »
bon, ben, il y a un combat spirituel pour ne pas se laisser complètement intimider par des... On va garder les noms d'oiseaux de côté, puis je suis en train de prêcher, puis ça passe sur Internet. Alors, mais vous comprenez mon regard. Évitons ce regard malsain qui épie les autres, qui est là juste pour repérer leurs fautes, et apprenons à désirer leur bien. Et cultivons enfin notre relation avec Jésus dans la soumission au Saint-Esprit. Et alors, nous vivrons de mieux en mieux le cœur de la volonté de Dieu. Lisons les évangiles, lisons des récits comme ceux-là de Jésus, parce qu'il nous enseigne sur comment Dieu regarde les gens et comment il veut que nous les regardions aussi. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons être tes disciples et comme tes disciples, nous te demandons de nous éduquer, de nous inspirer ton amour, de nous donner, Seigneur, d'être témoins de toi. Seigneur, donne-nous de ne pas toujours chercher à avoir raison, mais donne-nous toujours d'aimer. Amen.